transition de gloire. Répète avec moi, transition de gloire. Passe dans la nouvelle dimension. Il est temps de passer dans la nouvelle dimension. C'est ce que Dieu désire pour ta vie. Tu n'es pas là par erreur ce matin, mais tu as été convoqué par le Seigneur. Dieu désire que tu puisses passer de cette année qui s'achève dans la nouvelle avec son soutien, son assistance, sa faveur et sa puissance. À Dieu soit la gloire. Le dessein de Dieu comprend de multiples transitions. La Bible parle de nombreuses transitions. Je bénis Dieu pour les transitions glorieuses. Amen. Il est capable de te faire passer de la dépression à la paix, de la tristesse à la joie, de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la provision. Alléluia. Dieu est capable. Il a tellement de transitions pour nous. La Bible est pleine de transitions. Qu'est-ce qu'une transition? La définition, c'est le passage d'un état à un autre, en général qui est lent et graduel, un état qui est intermédiaire. Et la vie du racheté est composée d'une grande diversité de transitions et nous les expérimentons par la croissance spirituelle. Alléluia. Est-ce que tu veux grandir spirituellement? Amen. Quels sont ceux qui ont soif de grandir spirituellement? Amen. Je suis le premier à avoir soif de grandir spirituellement. Nous avons besoin de grandir. Regardez dans votre Bible, prenez-la maintenant, 2 Pierre chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1er, versets 3 à 11, 2 Pierre 3 à 11. Il est question de la divine puissance de Dieu. Amen. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 11. « Comme sa divine puissance nous a donné tout. » Répète avec moi, tout. Amen. « Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est un chrétien rétrograde. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Parce que notre désir, c'est d'être pleinement accueilli, mais de ne pas vivre la vie chrétienne dans la certitude et dans le doute de savoir si je devais quitter ce monde, est-ce que la porte du ciel me sera ouverte ou est-ce que je vais faire face à une porte entrebâillée? Mon but, c'est d'avoir l'assurance que si Dieu me rappelle à lui, je vais entrer dans sa gloire. Et comment devons-nous vivre la transition de cette année vers la nouvelle? Eh bien, tout d'abord avec action de grâce. Amen. Nous devons apprendre à dire merci Seigneur pour l'année qui s'est écoulée. Comment aborder la nouvelle? Eh bien, par la puissance de la déclaration prophétique. Qu'est-ce que je déclare sur l'année qui vient? Est-ce que je la regarde avec des mots, des pensées de peur, ou est-ce que je la regarde avec une déclaration de foi? Est-ce que je regarde demain avec l'assurance que Dieu sera avec moi parce que j'ai consulté les milliers de promesses qu'il y a dans les Écritures, ou est-ce que je consulte seulement les journaux télévisés 24/24? Quelle est ma source d'information?
Quelles sont les notifications que je reçois pour être dans la foi et vivre dans la victoire? Déclarons ensemble ce matin, proclamons ensemble, remercions Dieu pour l'année écoulée et prophétisons sur la nouvelle année en déclarant une transition de gloire. Confesse avec moi, transition de gloire. Amen. Je veux en faire une transition de gloire. C'est ce que mon cœur désire. Nous devons aborder chaque transition annuelle avec la vision de Dieu. Vous avez vu que l'auteur de l'épître, donc Pierre, parle de ce croyant qui est devenu aveugle. Il a perdu toute espèce de discernement, toute espèce de vision. Il a besoin de retrouver la vision de Dieu. Myles Munroe nous donne cette définition de la vision. Il nous dit ceci: le plus grand don jamais fait à l'humanité n'est pas le don de la vue, mais le don de la vision. La vue est une fonction des yeux, alors que la vision est une fonction qui vient du cœur. Amen. La plus grande capacité donnée à l'être humain n'est pas le sens de la vue, mais la vision. Car la vision est étroitement liée à votre destinée. Amen. La Bible dit d'ailleurs qu'il y a dans le cœur du juste des chemins tout tracés. Gloire à Dieu. Et quand nous sommes alignés avec Dieu, alors nous marchons sur ce chemin. Parce que le chemin se déroule devant nous, car il est déjà tout tracé, il est au-dedans de nous, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Notre vision spirituelle est reliée aux réalités dans lesquelles nous sommes appelés à entrer. Et Dieu se sert de votre passé comme d'un cours préparatoire qui va vous faire entrer dans la destinée qu'il a préparée pour vous, dans votre futur. C'est pourquoi il ne faut pas manquer toutes les transitions divines que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous. Ne manque pas la transition. Sois là au rendez-vous de chaque transition spirituelle. Premier point ce matin, les transitions de Jésus. Jésus a vécu plusieurs transitions. La Bible dit qu'il est Dieu béni éternellement. Jésus existe avant d'exister en chair physique. Il existe avant d'être le Verbe incarné, avant de devenir le petit bébé que Marie va mettre au monde. Jésus a vécu cette transition du divin Fils qui devient Fils de l'homme. Pouvez-vous imaginer cette transition, cette acceptation de la part de Jésus? Jésus qui accepte ce dépouillement avec ses limitations de ses pouvoirs sur le plan surnaturel. Jésus n'a jamais perdu sa nature sainte en prenant forme humaine. Jamais il ne l'a perdue. Mais il a cependant accepté d'être limité dans ses capacités d'omniprésence, d'omniscience et d'omnipotence. Il a été enfermé dans un corps de chair. Waouh! Quelle acceptation, quelle transition. Et cette transition avait un but, atteindre un but. À l'âge de 12 ans, il confronte les rabbins de son temps. La Bible dit qu'il grandit avec sagesse, avec intelligence et grâce devant Dieu. À l'âge de 30 ans, il vit une autre transition, puisqu'il s'engage et il répond à l'appel de Dieu, à son ministère, qu'il va accomplir pendant 3 années. Et là, la Bible dit qu'une voix va retentir du ciel, alors qu'il se trouve dans le Jourdain. Le Saint-Esprit va tomber sur lui, va descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Il va être loin du Saint-Esprit et de force. Il accepte cette transition en vue du ministère. Jésus accepte de répondre à son appel. Et la Bible dit, vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et de force? Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Il était loin, rempli du Saint-Esprit, rempli de force. C'est pourquoi en sa présence, les chaînes de maladie se rompaient, les chaînes démoniaques étaient brisées. La chaîne même de la mort était rompue et les morts revenaient à la vie par la puissance du Prince de la vie. Le Christ vivant, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus a connu la mort sur la croix. Là encore, il a vécu une nouvelle transition puisqu'il a été fait péché pour nous. Il a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voici une autre transition, celle de la rédemption que Jésus a acceptée. Jésus déclare que la volonté de mon Père soit faite et non pas la mienne. Il a accepté cette transition. Le 3e jour, nouvelle transition.
Jésus ressuscite. Jésus triomphe de la puissance de la mort. Et il ressuscite avec un nouveau corps, un corps glorifié. Il est de cette manière les prémices de la résurrection glorieuse, le premier des ressuscités, le premier à être le dépositaire du corps glorieux. Ce que Lazare n'a pas connu. Lazare a connu une forme de ressuscitation. Il est passé de la mort à la vie, mais Lazare connut plus tard sa mort définitive. Alors que Jésus est devenu prémisse des résurrections, plus jamais Jésus n'a connu la mort, et le corps qu'il a reçu est un corps de gloire. Amen. Jésus le glorifié. Jésus le glorifié. Et là, Jésus va vivre une nouvelle transition. Pendant plus de 40 jours, il va se présenter à une grande multitude de témoins qui seront ébahis devant la manifestation de sa gloire. Et Jésus va connaître une nouvelle transition en connaissant l'élévation jusque dans la gloire, où là, il va recevoir de la part du Père le Saint-Esprit qu'il va répandre sur cette église qui, depuis 10 jours, se tenait dans la prière, dans la chambre haute, et ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils furent baptisés de feu grâce à la transition glorieuse où Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. Dieu soit béni. Mais ça n'est pas fini, parce que Jésus va vivre encore de nouvelles transitions. Il va bientôt enlever son Église. Amen. Il va quitter le trône de gloire pour venir chercher les rachetés afin de nous entraîner dans le ciel, afin que nous célébrions avec lui les noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Et il reviendra pour l'avènement de gloire, où là sur la terre, il établira pendant 1000 ans un règne de gloire. Et il triomphera de cette ultime révolte de Satan qu'il jettera dans l'abîme éternel d'angoisse et de tourment. Et la Bible dit que Jésus va participer à la nouvelle création. Il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre, gloire à Dieu, pour cette nouvelle génération des hommes et des femmes rachetés et lavés dans le sang de Jésus dont vous faites partie. Amen. C'est pourquoi tapez les mains si vous avez envie d'aller au ciel un jour. Amen. Dieu soit loué. Les choses que nous voyons disparaîtront et les nouvelles surgiront. Amen. Et le racheté va participer à ce plan, à ce dessein prophétique extraordinaire, les transitions de Jésus. Et la Bible me parle d'une autre transition, elle te concerne, c'est la transition de destinée. Amen. Nous avons vécu une première naissance et la Bible nous annonce que nous sommes appelés à vivre la seconde, une nouvelle naissance spirituelle qui constitue le top départ d'une vie spirituelle qui va être fructueuse. Cette transition est vitale. Tu dois naître de nouveau. Il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Nouvelle naissance. Répète avec moi. Nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Tu dois connaître la régénération. Tu dois être lavé de tes péchés, libéré de l'empire du diable, libéré de l'empire du péché, entrer dans le royaume de Dieu. Expérimenter ce processus de transformation intérieure, devenir une nouvelle créature, c'est ce à quoi Dieu t'appelle. J'ai saisi l'occasion de ce rendez-vous le 5 février 1985. Amen. C'était au siècle dernier. Amen. Le 5 février 1985, j'ai saisi cet appel à la nouvelle naissance. C'était dans la rue où là, j'ai rencontré un chrétien qui m'a parlé de Jésus. Ce jour-là fut le jour de ma transformation. Ce matin-là, à l'âge de 17 ans et demi, j'étais sur le bord d'une fenêtre. Je voulais me jeter par la fenêtre pour en finir avec la vie, car ma vie était un enfer. Non pas que je manquais de spiritualité, j'avais une spiritualité abondante. Ma mère était sorcière, elle était magicienne, je pratiquais le spiritisme avec elle. À la maison, les tables se déplaçaient tout seuls, les meubles aussi. La nuit, des mains se posaient sur mon corps et mon corps décollait en lévitation. Et j'entendais des voix. Mais c'est sur le bord de la fenêtre que, pour la première fois, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a interpellé et qui m'a dit « Tu peux suicider ton corps, mais pas ton âme ». Et là, j'ai fermé la fenêtre, je me suis enfui. Et ce matin-là, alors que jamais on ne m'avait parlé de Jésus dans la rue, c'est ce matin-là qu'un chrétien m'a parlé de Jésus. Quelques heures plus tard, j'étais dans une petite église où j'ai entendu l'évangile. On a prié pour moi, j'ai vécu une délivrance. J'étais rempli du Saint-Esprit et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit qu'il m'appelait à prêcher l'évangile à des nations. Dieu m'a appelé à prêcher cette bonne nouvelle. Mon appel au salut, c'est conjugué avec l'appel au ministère.
Gloire à Dieu. Ce qui veut dire qu'en février 2025, je vais vous demander de prier pour mon épouse et moi, puisque nous allons célébrer en février 2025 40 ans de conversion à Jésus et 40 ans après cet appel au ministère. Gloire à Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est capable de nous faire naître de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Certaines versions bibliques écrivent le mot création. Le mot est encore plus fort, le terme création est encore plus fort. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Tu dois naître de nouveau dès ce matin. Si tu ne l'as pas encore fait, il est important que tu naisses de nouveau. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui signifie que la condamnation demeure pour ceux qui ne sont pas encore passés par la nouvelle naissance. Il est donc impératif pour toi de te tourner vers Jésus pour faire la paix avec lui et commencer une vie radicalement nouvelle sous son regard. Amen. Troisième transition. Transition vers l'alliance. Il y a une transition entre le moment où quelqu'un entend Jésus. Il vient à l'église, il se présente, il donne son cœur au Seigneur, et puis il vient dimanche après dimanche, mais il n'est pas encore baptisé. Il a besoin de prendre cet engagement qui est l'engagement divin, l'engagement par l'alliance avec Dieu. C'est l'alliance par le baptême. Cet engagement consiste en une alliance devant le monde visible et devant le monde invisible. L'alliance est importante, elle est vitale, elle est primordiale, car elle est la garantie de l'engagement divin en faveur de ta destinée. Tu dois entrer dans l'alliance, tu dois prendre place dans l'alliance avec Dieu. Tu aimes Jésus, il n'y a pas de doute à cela, mais tu n'es pas encore baptisé. En fait, tu as mis le pied dans la maison, ou plutôt tu as mis un pied dans la maison, mais tu n'as pas encore mis les deux pieds dans la maison. Tu as besoin de mettre les deux pieds pour faire partie de la famille, pour faire partie de la maison. Tu ne peux pas bénéficier de la pleine faveur divine tant que tu ne prends pas le plein engagement. Le fiancé qui veut vivre le parfait amour avec sa fiancée doit prendre ses responsabilités et se marier avant de vivre avec elle dans la maison et de dormir ensemble dans le même lit. Il y a une différence entre la fiancée et la mariée, entre le fiancé et le marié. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Le baptême, c'est une alliance avec Dieu. C'est pourquoi cette alliance est vitale. Regardez ce que la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22. La Bible dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême n'est pas un bain, c'est ce que dit l'apôtre Pierre, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Amen. Vous, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. L'alliance par le baptême est le sceau apposé sur l'assurance du salut du croyant. Tu as besoin de te faire baptiser. Cesse de reporter à la semaine suivante, au mois suivant, à l'année suivante la question du baptême. Tu dois la traiter avec la plus grande rigueur. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible dit au sujet des pharisiens qu'en refusant de se faire baptiser, ils annulèrent à leur égard le dessein de Dieu. Parce que le baptême d'eau est une transition indispensable. Comment veux-tu que Dieu s'engage envers toi si tu n'es pas capable de t'engager envers lui? Tu pries chaque jour, chaque semaine, Seigneur, réponds à ma prière. Seigneur, interviens dans ce domaine. Seigneur, je veux ta faveur ici. Et tu n'as pas encore mis les deux pieds dans la maison de Dieu.
mais mets tes deux pieds maintenant dans la maison de Dieu. Sois un homme de Dieu, sois une femme de Dieu. Engage-toi. Que faut-il pour que tu sois baptisé? Eh bien, un jour, un homme a posé cette question. Et l'apôtre lui a dit, il faut de l'eau. Amen. Il faut de l'eau, c'est aussi simple que cela. De même que pour se marier, c'est aussi simple que cela, il faut aller voir le maire et dire je veux me marier. Pour le baptême, c'est la même chose. On remplit un baptistère et on plonge la personne qui a confessé auparavant devant le monde visible et invisible son attachement à Christ et son désir de le servir pleinement. Amen. Alors nous sommes tout à fait disposés à te rencontrer pour évoquer la question du baptême. Le passage de Noé vers cet autre monde est une illustration du baptême. Nous en avons plusieurs dans la parole de Dieu. Je pense à la traversée de la mer Rouge, c'est la même chose. Ceux qui ont traversé la mer Rouge, la Bible dit qu'ils ont été comme baptisés en Moïse. Ils ont quitté l'Égypte pour entrer dans le désert et ensuite atteindre le pays promis. Nous avons aussi cette image du peuple d'Israël qui, à la sortie du désert, passe au travers le Jourdain pour entrer dans le pays de la promesse. À un moment ou à un autre, il faut s'engager. Il faut faire alliance avec Dieu. Quatrième transition, la transition vers la maturité. La transition vers la maturité. Dis à ton voisin, maturité. La croissance vers la maturité implique plusieurs choses. Le service, et nous allons le voir, l'identification. Si nous voulons grandir en maturité, il nous faut commencer à servir. Amen. Je m'adresse à tous ceux qui sont déjà baptisés d'eau. Je vous encourage à servir. Je vous encourage à aborder cette nouvelle année en prenant l'engagement de servir encore plus le Seigneur ou de commencer à le faire si ça n'est pas encore le cas. Il s'agit du passage de cette phase de l'enfance vers la phase adulte au plan spirituel. On ne peut pas rester un nourrisson spirituel dans l'Église. Un nourrisson à la maison, il a besoin de ses parents pour tout. Il a besoin de ses parents pour manger, il a besoin de ses parents pour boire, pour son biberon, il a besoin de ses parents pour la toilette, il a besoin de ses parents pour le bain, chaque chose. Sans les parents, il ne peut rien faire parce que c'est un nourrisson. Lorsque nous naissons de nouveau, nous entrons dans une nouvelle vie et nous connaissons la phase de l'enfance. Mais l'enfant spirituel ne doit pas glisser dans l'enfantillage. Il doit glisser vers la croissance spirituelle. Il doit aspirer à devenir un adulte. Pierre évoque le stade de l'enfance spirituelle. Dans 1 Pierre 2, versets 1 à 3, regardez dans votre Bible, 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, Pierre évoque le stade de l'enfance spirituelle. Il dit ceci, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Et la Bible dit, travaillez à votre salut. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. J'espère que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Le lait spirituel, il est bon. Gloire à Dieu. La vie nouvelle, elle est belle. Le pardon des péchés, c'est bon. On aime boire ce biberon. Je suis pardonné, j'ai la joie, la musique est bonne, les chrétiens sont gentils, etc. On aime tout cela, c'est bon, c'est le lait de Dieu tout cela. Et on se régale avec cela. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle d'une autre nourriture. Il dit, en quelque sorte, c'est comme s'il nous disait, allez plus loin, transition de l'enfance à la maturité. Dans Hébreux 5, versets 11 à 14, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Il est en train de dire, maintenant ça se complique. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça s'appelle la croissance, ça s'appelle la maturité spirituelle. Tu ne peux pas rester un enfant au plan spirituel. Est-ce que j'ai un peuple qui veut devenir un peuple mature, un peuple d'hommes et de femmes matures? Alléluia. Gloire à Dieu.
Vous devriez être comme des maîtres. C'est un terme traduit du grec didaskalos qui veut dire maître, bien sûr, mais aussi rabbi. Lorsqu'on rencontrait Jésus, la traduction grecque nous dit ceci, on l'appelait rabbi, maître. Et le maître fait des masterclass. Il enseigne comme un maître. Alléluia. Et la Bible désire faire de toi un maître au plan spirituel. L'homme fait, c'est l'homme qui est devenu parfait ou plutôt accompli. Celui qui est entré dans un processus de perfectionnement. Amen. C'est-à-dire que tu ne vas plus vivre simplement pour qu'on te donne le biberon, mais tu vas vivre pour donner à manger aux autres. Tu vas donner le biberon aux petits et tu vas donner de la nourriture solide aux autres. Tu vas grandir dans la maturité. La sangsue, vous savez, elle a un proverbe, la Bible nous le dit, elle dit « donne, donne, donne ». Mais le chrétien ne peut pas vivre toute sa vie comme la sangsue en disant « Pasteur, donne-moi du lait, pasteur, donne-moi du lait, donne-moi du lait ». Non, prends le beefsteak ce matin, amen. Il y a des steaks à prendre. Alléluia. Il y a de la bonne viande à prendre. Il faut manger de la nourriture solide, non seulement pour que tu grandisses, non seulement pour que nous grandissions, mais qu'après chacun d'entre nous, nous soyons équipés comme des mamans pour donner le biberon aux nouveaux qui se tournent vers Jésus dans l'Église. Et à ceux qui grandissent, on commence à leur donner de la nourriture plus solide. Et à ceux qui sont plus grands, on commence à leur donner des steaks. Là, une bonne nourriture pour qu'ils puissent marcher avec une forte énergie, avec l'énergie de Dieu. Amen. Passe de l'enfance à la maturité. Amen. La phase maturité consiste non plus à chercher à recevoir, mais à commencer à vouloir donner, servir les autres, soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a au sein de GVC de nombreuses opportunités de service. Il y a plus que savourer tout ce que les leaders ont préparé au niveau de la louange et de la prédication. Amen. Vous aimez les restos? Bon, je ne vous inviterai pas. Vous aimez les restos? Amen. Vous aimez surtout la salle de restaurant, non? Vous aimez être servi, vous aimez manger un bon plat, mais il n'y aurait pas les bons plats s'il n'y avait pas des petites mains en train de s'affairer dans les cuisines, s'il n'y avait pas le plongeur qui est en train de s'occuper de laver les assiettes. Alléluia. S'il y a un bon repas, c'est parce qu'il y a derrière, dans les coulisses, quelqu'un qui s'affaire et qui travaille avec de la sueur qui coule sur son front. Alléluia. Si tu as une bonne louange, c'est parce qu'ils ont répété très tôt ce matin. Si tu as une bonne prédication, c'est parce que le pasteur a travaillé toute la semaine sa prédication et il a prié pendant la nuit pour que le matin tu aies un repas solide, pour que tu puisses le recevoir, le digérer et grandir. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Dieu soit béni. Dans un magasin, il n'y a pas que la vitrine, il n'y a pas que les rayons. Non, il y a le chef de rayon, mais il y a aussi les magasiniers. Ils passent leur temps dans les stocks, ils vont chercher tout cela. J'ai fait magasinier. J'en avais jusque-là. C'est difficile.